Eh bien bonjour, une petite vidéo pour vous présenter une caméra étanche qui offre la particularité, bien sûr, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, de posséder un coffret étanche et une caméra miniaturisée qui offre des avantages très importants puisqu'elle est équipée d'un écran de visualisation et également de différents boutons qui servent à la commande elle-même de la caméra. Le premier bouton intéressant, c'est le bouton mode, qui va vous permettre effectivement d'allumer la caméra et de choisir les différents modes, qui va vous servir également pour paramétrer la caméra. Vous pourrez choisir entre différentes langues étrangères, dont notamment le français. Et vous avez le bouton de déclenchement qui vous permettra d'engager soit des photos, soit une vidéo. La particularité de cette caméra sport étanche, bien sûr, c'est de permettre des photos jusqu'à 12 millions de pixels et des vidéos en Full HD, ce qui est quand même très intéressant puisque nous arrivons à une définition de 1080p, soit 1920 par 1080, avec une définition vraiment excellente. Comme vous le voyez, présenté dans un emballage à double pack, vous avez un premier carton, un deuxième carton qui contient tous les accessoires, plus un carton inférieur sur lequel on rencontre la notice multilangue et différents accessoires qui vont vous permettre d'utiliser cette caméra. Vous avez un écran de rechange, vous avez une chiffonnette, vous avez des riselants, vous avez des sangles nylon multiples, vous avez un câble de rechargement USB et mini USB pour recharger la caméra, vous avez des patins à double encollage et un câble d'acier de sécurité pour la caméra. Et lorsque vous ouvrez le dernier carton, là vous avez une pléiade d'accessoires, tous aussi intéressants les uns que les autres, puisque vous retrouvez des platines de fixation, des montures à pince, je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. C'est vraiment très complet. Vous voyez, vous avez une pince avec un système de clips, vous avez des fixations, vous avez des fixations directes qui viennent se brancher directement ici sur l'arrière du boîtier, et ensuite par le jeu des différentes vis qui vous sont livrées, vous pourrez installer cette caméra. Donc nous allons passer à l'installation proprement parlée de la caméra dans son boîtier. Elle n'est pas livrée, cette caméra, avec une carte SD. Donc moi j'ai une micro SD de 8 Go que j'avais donc à ma disposition. Je la place, comme vous le voyez ici, dans son port, en prenant soin de la mettre dans le bon sens. Vous appuyez avec l'ongle jusqu'à l'encliquetage. Voilà, la carte est encliquetée. Vous avez donc l'objectif de la caméra qui est ici. Vous avez ici la trappe qui vous permet d'accéder à une batterie qui est interchangeable. Il suffit simplement d'appuyer sur le bouton ici pour en dégager le logement. Et ici, vous avez la batterie intégrée. Alors, ce sont des batteries tout à fait communes que l'on peut retrouver dans le commerce, notamment sur Amazon chez le fabricant, pour compléter éventuellement des batteries de rechange. Voilà, vous renquillez cette plateforme, vous la verrouillez. Vous pouvez ensuite insérer la caméra dans son boîtier de protection. Elle se met en position toute seule. Vous refermez le boîtier qui va venir, grâce à son joint d'étanchéité ici, verrouiller et rendre étanche le boîtier. Vous refermez la barrette sur le dessus, vous verrouillez et votre caméra est prête à être utilisée. À partir de ce moment-là, vous appuyez sur le bouton mode en maintenant appuyé quelques secondes. Vous voyez immédiatement l'écran qui se présente, et par différents appuis successifs, vous allez passer dans différents programmes. Comme vous le voyez dans l'angle supérieur, vous avez déjà la caméra qui apparaît, ce qui vous permet, par une action directe sur ce bouton-là, de lancer éventuellement un enregistrement caméra. Vous appuyez une autre fois, vous êtes sur la position appareil photo avec les différentes définitions qui sont possibles, et toujours pareil, déclenchement
sur ce bouton pour pouvoir prendre des photos. Un nouvel appui sur le mode, vous êtes en mode lecture. Et un nouvel appui, vous êtes en mode de paramètres. Et ces paramètres, comme vous pouvez le voir, sont en français. Après, bien sûr, avoir recherché via les deux boutons latéraux qui se trouvent ici, vous allez chercher les différents paramètres que vous allez avoir besoin. Je vais vous montrer ceux qui peuvent vous intéresser, notamment en premier. Vous avez la stabilisation, bien sûr, et vous avez les langues. Voilà. Quand vous appuyez sur OK, vous avez le choix entre l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, et ainsi de suite. Donc quand vous êtes sur français, vous cliquez sur OK, et c'est enregistré. Vous avez la même chose en ce qui concerne la date et l'heure, vous appuyez sur OK, vous choisissez votre date, votre heure, et ainsi de suite. Quand tout est bon, vous appuyez sur OK pour valider. Voilà. Là, on remet au niveau de l'heure, voilà, et l'apparition de la date telle que vous la voulez. Voilà. Ensuite, vous rappuyez à nouveau sur le mode, et vous allez descendre, soit sur l'arrêt, enfin, je vous le laisserai découvrir, hein, parce qu'après, la multitude de paramètres qui s'offrent à vous est quand même assez dingue. Hein. Alors la caméra se présente effectivement sous une forme très sympathique, relativement réduite. Là, je rappuie à nouveau sur le bouton de mode, et là on est à nouveau en position de visée pour une caméra. Si je rappuie plus fortement quelques secondes, eh bien vous allez voir l'écran d'extinction qui va se présenter. Voilà. Vous avez vu les plongeurs qui sont apparus. Voilà. Ce boîtier étanche, comme vous le voyez ici, alors ne cherchez pas midi à 14h. Pour l'ouvrir, on n'a pas besoin de tirer sur cette manette-là, mais simplement de déverrouiller ici, grâce à ce bouton, et de soulever ensuite le devant de la languette. Voilà. On déverrouille avec l'ongle et on soulève la languette. Voilà. Si vous tirez ici, vous allez tout casser. Voilà. Et là, vous ouvrez, et la caméra, elle sort toute seule de son boîtier. Bon. Je pense avoir fait la démonstration initiale qui pouvait vous aider. Vous avez une notice multilangue qui vous permettra effectivement de vous y retrouver. Elle est très complète, hein, et vous aurez que l'embarras du choix pour des explications en photo, en croquis, et tout ce que vous avez besoin de savoir pour ce. Vous apercevrez dans la vidéo de démonstration que j'ai fait avec mes petits-enfants dans la piscine au cours de l'après-midi, la qualité d'image et le rendu qui est particulièrement intéressant. Une caméra de cette qualité et qui offre autant d'avantages pour un prix inférieur à 50 €, j'avoue que je ne rentrerai pas dans le débat des caméras qui font actuellement le bonheur de nombreux sportifs, mais qui possèdent certainement d'autres moyens que le citoyen lambda. Mais en tout état de cause, ce matériel est de très belle qualité et vous rendra certainement le service auquel vous êtes en droit d'attendre. Je vous remercie donc pour votre attention et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.